Dieu ne nous demandera jamais de poser des gestes qui pourraient nous rendre malades. Il ne nous lancera jamais dans un projet qui nous mènerait dans des dettes. De même, il ne nous guidera jamais dans une relation qui briserait notre cœur. Si nous avons pris la décision de donner notre vie à Dieu, que nous avons accepté le sacrifice de Jésus à la croix pour nous donner une vie nouvelle, nous sommes officiellement adoptés. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Dieu est un bon Père. Il veut le meilleur pour ses enfants. Il ne peut pas nous empêcher de souffrir sur cette terre, mais lorsque nous choisissons de le suivre dans ses préceptes, nous pouvons être assurés qu'il ne nous laissera jamais être détruits. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens 4, 8 à 10. Le passage précédent dit que nous portons la mort de Jésus dans notre corps. Cela signifie que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes. Lorsque nous avons donné notre vie à Dieu, ce n'est pas seulement pour qu'il nous sauve de nos problèmes, mais c'est pour qu'il devienne notre maître, notre Seigneur, et donc qu'il nous dise où aller et quoi faire. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Enfants de Dieu, nous devons constamment prier pour rester dans la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas agir comme notre chair le désire, mais nous devons suivre la ligne de conduite dictée par Dieu. Et ça, non pas parce que Dieu est un dictateur, mais parce qu'il connaît toutes choses et il sait quel est le meilleur chemin pour nous rendre à destination, quelle est la meilleure conduite à prendre pour avoir le succès. Cette vérité s'applique aux grandes décisions financières et professionnelles dans notre vie, à la poursuite de notre appel pour faire grandir le royaume de Dieu, mais aussi pour le choix d'un ou une partenaire. Vous cherchez à vous marier? Demandez à Dieu quel chemin prendre, quelles actions faire vers ce but. Si vous suivez la direction de Dieu, que vous marchez dans la sainteté et qu'il est toujours la priorité dans vos démarches, vous irez dans la bonne direction. Vous aurez bien sûr des conflits, car nous sommes tous différents et nous avons tous des imperfections. Vous aurez évidemment aussi des déceptions, parce que nous avons souvent des attentes irréalistes. Mais si vous vous soumettez à la volonté de Dieu, telle qu'elle est décrite dans la Bible, vous n'aurez jamais le cœur brisé. Si votre cœur est entre les mains de Dieu, personne ne pourra le détruire. C'est lorsque vous faites à votre tête, que vous gardez le contrôle de votre vie amoureuse, que Dieu ne peut pas vous protéger. Il va vous réconforter par après si vous pleurez dans sa présence. Il vous enseignera ce que vous avez fait comme erreur si vous êtes enseignable. Mais Dieu peut protéger seulement ce qui lui appartient. Est-ce que votre cœur appartient à Dieu? Lorsque vous donnez votre vie entière à Dieu, ce qui inclut votre vie amoureuse, vous garderez la perspective de l'éternité. Oui, votre mariage va durer toute votre vie sur terre,
Mais votre vie ne s'arrête pas à ce qui se passe sur Terre. Si vous êtes enfant de Dieu, votre vie se poursuivra bien après votre mort physique. En gardant cette perspective en tête, vous pouvez remettre le mariage à la bonne place dans vos priorités. Votre mariage futur ne doit pas se faire au détriment de votre éternité. Et lorsque vous serez marié, dans les jours difficiles, vous vous rappellerez que le mariage est temporaire et que votre salut est éternel. Vous travaillerez donc à votre mariage dans une autre perspective. S'il devait arriver quelque chose à votre mariage, c'est sûr, vous serez triste, mais pas complètement dévasté, parce que vous savez que votre vie ne s'arrête pas là. Dieu vous aime et il ne veut pas que ses enfants aient le cœur brisé. Il n'y a pas un père qui voudrait voir ses enfants passer par des peines d'amour dévastatrices. Il nous a donné un manuel d'instruction pour nous protéger. Alors, suivons-le.